Avez-vous jamais fait quelque chose de mal et demandé à Dieu de vous pardonner, mais vous n'avez pas pu vous débarrasser de ce sentiment honteux que vous aviez au-dedans de vous? Eh bien, vous savez, l'accusateur condamne toujours. Mais aujourd'hui, vous pouvez apprendre à passer outre à ces sentiments et vivre dans la liberté. Galates 6, 8 à 10. Car celui qui sème pour sa chair, pour sa nature inférieure, pour sa sensualité ou ses sentiments, moissonnera de la chair la corruption et la ruine et la destruction. Combien d'entre vous comprennent ça? Si vous vivez d'après vos sentiments, vous moissonnerez la ruine, la corruption et la destruction. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous décourageons pas et ne nous lassons pas d'agir noblement et de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, ni perdons courage, ni faiblissons, ni abandonnons. Donc ces versets nous disent que nous sommes censés faire le bien pour une période de temps, bien que nous ne voyions pas un bon résultat. Bonjour. Peut-être que vous aurez à bien traiter quelqu'un longtemps avant de voir un changement en lui. Peut-être que vous aurez à lui montrer l'amour de Dieu jusqu'à ce que vous sentiez que vous ne pourrez pas faire ce qu'il faut un jour de plus, car vous ne voyez aucun changement, vous ne voyez aucun résultat. Nous ne devons pas faire le bien juste pour avoir un résultat, nous devons faire le bien parce qu'il est bien et parce que c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Je vais répéter car je ne veux pas que vous le manquiez. Nous ne faisons pas le bien pour avoir quelque chose de Dieu, mais nous faisons le bien à cause de ce que Dieu a fait pour nous et pour sa miséricorde incroyable. Tant que nous faisons le bien pour avoir un résultat, je crois que le diable peut jouer avec ça. Il peut intervenir et jouer avec ça. Vous devez payer la dîme et donner les offrandes, car c'est bien. Et vous moissonnerez des fruits. Mais la Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Mais nous devons le ralentir et le dire comme il faut. Tant que la terre subsistera, il y aura un temps pour les semailles. Et longtemps, et plus longtemps que vous ne croyez que vous pouvez supporter, et longtemps, et longtemps, et longtemps, et longtemps, et longtemps, et longtemps, puis viendra la moisson. Amen. Puis il dit, et j'aime le verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, non seulement en faisant ce qui leur est utile, mais encore en faisant ce qui est pour leur bien et leur avantage spirituel. Songez à être une bénédiction, et surtout envers les frères en la foi. » Maintenant, ces versets particuliers m'ont changé la vie radicalement, car j'ai compris quand je les ai lus que si je voulais marcher dans l'amour, je devais le faire exprès et je devais penser au moyen d'être une bénédiction pour les autres et non pas attendre d'avoir envie d'être une bénédiction. Vous savez, il y a des jours, à dire vrai, où j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Mais ce n'est pas parce que je le ressens que ça doit arriver. Il y a eu une époque dans ma vie où, si j'avais envie qu'on me laisse tranquille, je pouvais être désagréable et méchante et rien qu'à ma grimace, je pouvais faire comprendre aux autres « Laissez-moi tranquille ». J'ai découvert que si je voulais vraiment glorifier Dieu, quels que soient mes sentiments, je devais toujours être gentil avec les autres, car ce que je ressens n'est pas leur problème. Le pardon est un autre exemple, je crois. Vous ne pardonnez pas à quelqu'un juste parce que vous en avez envie ou non. Il y a des sentiments qui entrent en jeu quand quelqu'un vous blesse ou vous fait du tort ou quand vous rencontrez une injustice dans votre vie. J'avais beaucoup de sentiments après 15 ans d'abus sexuels de la part de mon père. Beaucoup de sentiments et aucun d'eux n'était agréable. Comme j'ai approfondi ma relation avec Dieu, j'ai compris que je ne pouvais pas prier la prière officielle. Je pardonne à mes ennemis, je devais vraiment pardonner. Amen.
Un pardon total. J'ai commencé à pardonner quand j'ai compris que les gens qui souffrent font souffrir les autres. Mon père m'a fait souffrir car il souffrait et quelqu'un d'autre lui avait fait du mal. Eh bien, vous voyez, Satan veut commencer une chose 10 générations auparavant et la maintenir de génération en génération en génération pour que tout le monde se haïsse tout le temps. Et quand vous faites ça, vous continuez à reproduire la même douleur. Elle pourrait avoir un goût différent, mais vous continuez à reproduire cette douleur. Si j'avais continué à haïr mon père, j'aurais fini par maltraiter mes enfants. Je n'aurais pas fait ce qu'il m'a fait, mais j'aurais été difficile à vivre, j'aurais été égoïste et rempli d'apitoiement sur soi, et pleine d'amertume et de ressentiment, et ceci aurait affecté tous ceux qui m'entouraient. Très souvent, quand quelqu'un nous a fait du mal dans le passé, si nous ne lui pardonnons pas, nous finissons par faire payer aux autres dans notre vie maintenant ce que quelqu'un d'autre nous a fait. Certains d'entre vous comprennent où j'en suis. Mais j'ai dû apprendre à pardonner vraiment et j'ai dû apprendre que je me rends service en pardonnant. Il ne s'agit pas tant de rendre service à quelqu'un d'autre que de me rendre service à moi-même, car je ne peux pas communiquer et communier avec Dieu si j'ai cette rancœur dans mon cœur. Vous dites, c'est dur, comment est-ce que Dieu peut s'attendre à ce que je pardonne? Comment nous attendons-nous à ce qu'il nous pardonne? Eh bien, il m'a fait la même chose plusieurs fois. Eh bien, excusez-moi. Combien de fois avez-vous fait vous-même la même chose et Dieu vous a pardonné encore et encore et encore et encore? Ce qui est merveilleux chez Dieu, c'est qu'il ne nous demande jamais de donner quelque chose qu'il ne nous donne pas auparavant. Il ne nous demande pas de pardonner avant de nous avoir pardonné. Il ne nous demande pas d'être miséricordieux avant de nous montrer sa miséricorde. Il ne nous demande pas d'aimer les autres avant de nous équiper de ce qu'il nous faut pour les aimer. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit quand nous recevons Christ comme notre Sauveur. Donc nous avons l'amour de Dieu et nous maintenant, il peut nous guérir et nous pouvons le donner. Mais nous ne ferons pas ça si nous n'apprenons pas à passer outre à nos sentiments. Je crois que nous sommes tellement adonnés à choyer et pomponner nos sentiments que nous ne comprenons même pas qu'ils sont un problème assez sérieux et que nous prenons toutes nos décisions d'après ce que nous ressentons. Je sais, comme je vous parle ce soir, que certains d'entre vous ont l'air de comprendre, mais que d'autres ont l'air... À quel point est-ce que vous laissez vos sentiments gérer votre vie? À quel point laissez-vous vos sentiments vous dicter votre humeur et votre façon de traiter les gens? À quel point est-ce que vous laissez vos sentiments vous dicter ce que vous dites? Oh, il y a quelqu'un là-bas qui a l'air d'avoir saisi celle-ci. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La Bible ne dit jamais de ne pas se mettre en colère. Car à dire vrai, la colère est une émotion difficile à éviter. Cela veut dire que quand vous vous mettez en colère, n'agissez pas mal. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre exaspération, votre fureur ou votre indignation. Je crois que c'est formidable que Dieu nous ait donné toute la journée. Mais c'est vraiment mauvais quand vous vous fâchez tard dans la nuit et que vous n'avez pas longtemps pour vous réconcilier avant d'aller vous coucher. Moi, par exemple, j'ai dormi sur la couture du matelas pour ne pas toucher Dave la nuit. Non mais... Pousse-toi. Ne me touche pas. Je me rappelle que j'ai dormi là une nuit et que j'ai gelé parce qu'il avait toute la couverture et que je ne voulais pas la lui demander. J'étais décidée à ne pas lui adresser la parole. Et il ronflait, et il avait des rêves agréables, et il était au chaud sous sa couverture. Et il avait toute la place et il était étalé de tous les côtés. Laissez-moi vous demander, qui a donc gagné? Pas moi. Maintenant, verset 27. Ne donnez pas une telle place ou une telle prise au diable. Ne lui donnez pas une telle occasion. Arrêtez d'ouvrir une porte
au diable par laquelle il peut entrer et ruiner votre vie par l'amertume, le ressentiment et le non-pardon. Eh bien, je n'y peux rien. Vous savez, quand j'ai finalement décidé de ne pas vivre offensé, et écoutez-moi, toutes ces choses commencent par une décision. Après avoir pris la décision, vous étudiez et vous étudiez et vous étudiez et vous étudiez et vous étudiez sur ce plan. Car plus vous étudiez quelque chose, plus vous nourrissez votre esprit, plus vous devenez fort sur ce plan. Ça ne suffit pas d'écouter quelqu'un prêcher un message, vous devez étudier. Et l'étude diffère de la lecture. Et donc, étudiez et étudiez et étudiez. Prenez la décision et étudiez. Et la prochaine fois que quelqu'un vous blesse et vous exaspère, et que vous avez les mêmes sentiments que vous aviez avant, et que vous savez que si Dieu ne vous aide pas, il n'y a pas moyen que vous puissiez entrer dans la même pièce que lui, ou lui parler, ou le ménager. Ce que j'ai décidé de faire. Un jour, Dave m'avait exaspéré et je me suis dit, je ne vais pas dormir sur la couture du matelas. Je ne vais pas rester éveillée la nuit et être malheureuse. Je vais me comporter en chrétienne et je vais entrer dans la chambre et je vais lui parler. Je vais voir ce que je peux lui offrir, comme par exemple, chérie, veux-tu boire quelque chose? Vous savez. Et je n'ai pas pu entrer là pour faire ça. Je suis entrée dans mon bureau, j'ai fermé la porte, je suis tombée sur ma face sur le plancher et j'ai prié, Dieu, je ne vais pas quitter cette pièce avant que tu m'aides et que tu me donnes la grâce d'aller là et de me comporter comme tu veux que je me comporte. Je ne vais pas continuer à écouter des sermons et à acheter des DVD et à acheter des CD et à ne pas faire ce que dit la parole. Et vous savez quoi? J'ai prié et prié et prié. Et je suis sortie du bureau et entrée dans la pièce où était Dave. Je ne me rappelle pas toute l'histoire, mais je lui ai probablement dit quelque chose comme « Je suis désolée que nous nous soyons disputés et je te demande de me pardonner et je veux que nous ayons une bonne nuit. » Et nous nous sommes réconciliés et j'ai eu la paix et la couverture et je n'ai pas eu à dormir sur la couture du matelas. Mais le plus important, c'est que j'ai claqué la porte au nez du diable. Allez, ne vivez pas votre vie fâchée. Et je sais que vous vous dites, mais je n'y peux rien avec mes sentiments. Vous savez, c'est vrai, je suis d'accord. Mais vous pouvez avec votre comportement. Car c'était une révélation pour moi quand j'ai compris que je pouvais ressentir ce qu'il ne faut pas et faire ce qu'il faut. Et il y a des gens ici et des gens qui nous regardent à la télé qui ont du mal à croire ça. Vraiment. Vous pouvez avoir envie d'abandonner, mais persévérer. Vous pouvez avoir envie de garder votre argent, mais décider de donner une offrande et être une bénédiction à quelqu'un. Amen. Vous pouvez avoir envie de rester au lit, mais décider de vous lever. Pas besoin d'avoir envie de faire les choses pour les faire. C'est important d'apprendre que nous ne devons pas vivre d'après nos sentiments. Vous savez, David était un homme qui parlait librement de ses sentiments. Je ne crois pas que nous devons ignorer nos sentiments ou nier nos sentiments ou cacher nos sentiments de Dieu. Dieu est une personne avec qui nous pouvons toujours être transparents au sujet de nos sentiments parce qu'il les connaît. Et c'est bon de décharger, c'est bon de les exprimer et de dire « Dieu, c'est ce que je ressens, mais c'est ce que je vais faire. » Regardons maintenant le psaume 56. Rappelez-vous que Satan veut vous contrôler et qu'il se sert de vos sentiments. Il vous tente de devenir émotif et de faire ce qu'il ne faut pas. Et après avoir réussi à vous le faire faire, il vient comme l'accusateur des frères et vous condamne pour avoir fait la même chose qu'il vous a tenté de faire. Quelqu'un ne l'a jamais expérimenté? Psaume 56, 1. « Aie pitié de moi et use de grâce envers moi, ô Dieu, car les hommes voudraient me harceler ou m'engloutir. Tout le jour, mes ennemis m'oppriment.
Ceux qui me guettent voudraient m'engloutir ou me harceler tout le jour. Ils sont nombreux et ils me font la guerre, ô très haut. Au jour où je craindrai, je me confierai en toi. Il n'a pas dit « je me sens confiant », il a dit « je me confierai en toi ». Vous savez, j'ai découvert que je peux monter sur cette plateforme parfois et peut-être manquer d'assurance, mais malgré cela, je décide d'être sûr de moi. Et dès que je décide d'être sûr de moi, les sentiments d'insécurité doivent se soumettre à ma décision et s'en aller. Au jour où je craindrai, je me confierai en toi et je mettrai ma confiance et mon espérance en toi. Verset 4. Avec l'aide de Dieu, je glorifierai sa parole. Je m'appuie sur Dieu, je compte sur lui et je me fie en toute confiance à lui. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Et la crainte alors? Vous savez, la crainte est vraiment un sentiment produit par un mauvais esprit qui nous attaque. Un sentiment. Vous tremblez. Vous êtes angoissé et stressé, vous avez le trac. Vous avez envie de fuir plutôt que de faire face aux choses. Et quand Dieu dit dans la Bible « ne crains pas », il ne vous dit pas de ne pas sentir la crainte. Il vous dit « quand vous sentez la crainte, ne fuyez pas ». Ne cherchez pas à éviter ce que vous êtes censé faire, mais continuez à aller de l'avant et à faire ce que vous croyez que Dieu vous a dit de faire. Josué chapitre 1, verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai déjà donné. » Dieu nous a donné la terre, mais nous devons aller la prendre. Et ce qui va arriver, c'est que Satan va venir contre nous et essayer de nous faire reculer par la crainte. Et si vous échouez, et si ceci, et si. Vous me comprenez? Mais j'ai peur. Eh bien, faites-le en ayant peur. Il y a tant de choses que Dieu vous réserve. Vous avez tant de potentiel. Vous ne savez pas comment Dieu peut utiliser ou se servir d'une personne ordinaire. Et vous devez aimer Dieu et être disponible. Et être prêt à sortir de la barque et ne pas fuir les difficultés. Quand David a fait face à Goliath, j'aime ce que dit la Bible à ce sujet. Il regardait Goliath et Goliath était tellement plus grand que lui. Et ses frères et le roi lui ont dit à lui et à tous les autres, « Oh, il n'y a pas moyen que tu le vainques. » Donc il a été découragé par tous ceux qu'il aimait. Et la Bible dit que David a couru à toute vitesse vers la ligne de bataille. Je crois parfois que nous pensons excessivement. Quand vous faites face à votre Goliath, ne pensez pas tellement à lui. Avancez-vous par la puissance de Dieu et vainquez-le. Donc, il dit ce qui suit. C'est ce que je ressens, mais je vais. Utilisez votre volonté pour choisir de faire le bien. Et quoi que vous fassiez, ne soyez pas passif, car ne pas décider est toujours une décision. Vous décidez de ne pas décider. Amen. Les résolutions. Nous ne faisons rien parce que nous ne savons pas quoi faire. Devrais-je aller faire ceci? J'ai envie d'être missionnaire. Devrais-je aller en Inde? Devrais-je aller en Afrique? Devrais-je aller en Chine? 5 ans plus tard, vous dites, eh bien Dieu, j'ai envie d'être missionnaire. Mais devrais-je aller quelque part? Faites quelque chose de peur de ne rien faire. Et si je vais au mauvais endroit, eh bien vous apprendrez à ne pas y retourner. Amen. Quand Dieu m'a appelé au ministère, je ne savais vraiment pas ce que j'étais censé faire. Je me disais, je dois travailler pour servir Dieu. Et je ne savais pas quoi faire, donc j'ai travaillé dans la garderie. En 2 semaines, j'ai su que ce n'était pas mon appel. J'ai essayé le ministère de la rue. Je ne l'ai pas aimé non plus. Arrêtez d'être une personne super spirituelle et d'attendre l'apparition de 3 anges et d'attendre 2 prophéties personnelles avant d'aller faire quelque chose. Eh bien, et si je rate Dieu? Et si je rate Dieu? Oh, si je rate Dieu? Eh bien, si vous le ratez, il vous retrouvera, il viendra vous chercher et vous mettre sur la bonne voie. Ne vivez pas dans la crainte. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Jésus est mort pour que vous ayez une vie.
Et non pas pour que vous restiez là à tout craindre, et à être fâché tout le temps, et égoïste et égocentrique, et plein d'apitoiement sur soi, et paresseux et fainéant. Vous dites, eh bien, j'aimerais bien que quelque chose de bien m'arrive. Il y a deux sortes de gens, les gens qui attendent que quelque chose se produise et les gens qui font que quelque chose se produise. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. « Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. » Il s'adresse à l'église de Corinthe, qui avait les dons de l'esprit. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient les uns aux autres. Ils étaient censés être le groupe spirituel. Mais il leur dit, « Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes non spirituels, à des hommes charnels, en qui prédomine et gouverne la nature charnelle. J'ai dû vous parler comme à de petits enfants, dans la nouvelle vie en Christ, encore incapables de parler. » C'est plutôt intéressant car ils parlaient évidemment, mais Paul leur dit, « Vous ne savez même pas parler comme il faut. » Car quand vous devenez chrétien, quelque chose doit arriver à votre bouche. Elle a besoin d'être sauvée. Certains d'entre vous se sentent repentis de leurs péchés, mais leur bouche n'est pas sur l'autel. Puis-je avoir un grand amen? Et nous disons toujours ce que nous voulons dire, et nous le disons quand nous voulons le dire. Le diable nous tentera de dire des choses stupides. Et dès que nous les disons, il nous accuse et il nous culpabilise pour la chose même qu'il nous a tenté de faire ou dire. Amen. Il est l'accusateur des frères. Je vous ai donné d'huile et non de la nourriture solide, car vous n'étiez pas encore assez fort pour la supporter. Et même à présent, vous n'êtes pas assez fort pour la supporter, parce que vous êtes encore non spirituel, vous avez la nature de la chair, parce que vous êtes sous le contrôle des impulsions ordinaires. Alléluia. Donc, vous vivez d'après vos émotions. Puis il leur dit, tant qu'il y a l'envie et la jalousie, et les disputes, et les dissensions, et les conflits, tant qu'il y a toute cette jalousie et cette envie, eh bien, tu chantes dans la chorale et moi pas. Je suis fâchée. Tu as une nouvelle robe et moi pas. Ça fait 20 ans que j'espère en Dieu pour un mari et je suis toujours célibataire. Et tu as été sauvée la semaine passée et tu es déjà mariée. C'est les trucs de la chair. C'est vivre dans cette futilité de ce que vous voulez, de ce que vous pensez et de ce que vous sentez. Je veux, je pense, je sens, je veux, je pense, je sens, je veux, je pense, je sens. Qui s'en soucie? Vivez profondément. Vivez profondément. Dites à votre pensée de se taire. Dites à vos sentiments qu'ils ne vont pas vous gouverner. Et commencez à utiliser votre volonté renouvelée pour faire des choix d'après la parole de Dieu. Ne laissez pas votre âme vous gouverner. Vous n'avez pas besoin d'avoir envie de faire le bien pour le faire. Eh bien, que penses-tu de cela? Commencez à dire aux gens dorénavant, je ne me demande plus. Allez, pouvez-vous saisir et comprendre, je ne me demande plus. Oui, c'est vrai, je ne me demande plus. Je fais tout simplement ce que je crois que Dieu veut que je fasse. Et quand vous faites ça, vous aurez une joie qui l'emportera sur tout le reste. Il n'y a rien de mieux que de savoir que vous êtes dans la volonté de Dieu. Et je crois que c'est surtout bon si vous avez souffert et enduré quelque chose et payé le prix pour avoir cette obéissance dans votre vie. Eh bien, la Bible dit dans Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, tenez ferme contre lui et il fuira loin de vous. » Vous savez, quand vous reconnaissez que les sentiments et les émotions négatives viennent de Satan, vous comprendrez à ce moment-là que vous avez le pouvoir de les arrêter. C'est vraiment quelque chose que le diable ne veut pas que vous sachiez. Il ne veut pas que vous sachiez que vous avez un pouvoir contre lui. Mais la Bible dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance que possède l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. » Donc, le diable a vraiment une puissance, mais la bonne nouvelle est que vous avez plus de puissance. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez vraiment le croire et apprendre à reconnaître l'ennemi et à libérer tout de suite ce pouvoir contre lui. Plus nous venons tôt contre l'ennemi, plus il nous sera facile de remporter la victoire.
rượu đã bóng đắm say xưa nồng kỷ niệm yêu thương cho mỗi ngày tiếng ru gọi hãy nhớ biết bao tôi xa quê